Salut à tous, on est parti pour une grosse vidéo, j'imagine que vous devez le voir. La team SCJ4. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui voient ce que je poste, ce que je mets évidemment en story, je sais que je suis très fan de cette team, évidemment. On va mettre le badac. Je suis très fan de cette team. Je suis très fan des SSJ4, hein. Je suis un fanboy des SSJ4, du Super Saiyan 3 aussi, d'ailleurs aussi. Je suis fan de beaucoup de formes, en tout cas du Super Saiyan, hein, grosso modo, excepté le SSJ2 qui ne transcende pas le surnaturel. C'est juste un Super Saiyan avec une mèche en moins, et des éclairs, waouh. Mais bon, n'empêche, voilà, les formes de Super Saiyan, je les kiffe. Même le God, franchement, le God aussi, il a quand même de sacrées scènes, hein, dans le tournoi du pouvoir, je le trouve vraiment très stylé. Peut-être pas dans l'arc Battle of God, l'arc, pas le film. Dans l'arc, il est pas ouf, hein, pas dans l'arc, c'est juste histoire de dire ouais, on fait l'arc, histoire de dire ouais, on monte le CJ-God, on intègre la forme et puis basta, hein. On voit bien que le CJ-God, voilà, hein. D'ailleurs, enfin, c'est la moitié du temps parce que l'autre moitié, les mecs ils reviennent sur le Super Saiyan, hein. On voit bien que les mecs voilà, ils s'en foutent un peu du CJ-God, ils veulent vite expédier ça. Le SSJ Blue, parlons-en, c'est vrai que, alors je sais pas, je pense pas avoir testé la team en vidéo, mais on peut aligner aujourd'hui, ça dépend des personnages qu'on a, mais il y a aussi, n'empêche, il y a pas mal de façons de le faire, mais euh, je sais que je peux aligner une team SSJ Blue, euh, qui est très stylée, hein, qui est très forte, mais qui prend du temps à être mise en place, donc c'est plus pour les combats longs, clairement. En tout cas, si vous voulez voir tous les personnages en blue. Mais je trouve que, bah, contrairement à cette catégorie qui, bah, elle, a, en quelque sorte, voilà, la forme a sa catégorie. euh, les CJ Blue, bon, les CJ God, on met à part parce qu'il y a que Goku et Vegeta, donc on va pas aller loin niveau team. Mais les CJ Blue, maintenant, il y a de quoi faire une team. Je suis certain que dès lors qu'ils vont ressortir une version Blue d'un personnage type un Goku Blue, de Fukatu no F, de je ne sais quoi, ça peut être n'importe quoi, je veux absolument, au moins pour une fois qu'on nous sorte une catégorie logique qui est le SCJ Blue. Même quitte à ressortir une fusion, genre Gogeta Blue natif. Mais on n'en a pas sur le jeu, donc pourquoi pas. Voilà, au moins qu'il y en ait un d'eux, ce soit un leader SCJ Blue. Que la catégorie SCJ Blue rentre enfin rentre dans le jeu. Bon, après, il y a Divin. C'est sûr que tous les CJ Blue, bah forcément, ils rentrent tous dans Divin. Maintenant, il n'y a pas de SCJ Blue qui ont un leader divin. Maintenant, ça peut être aussi une alternative pour, en quelque sorte, l'intégrer. Mais j'aimerais bien qu'elle soit vraiment à l'intérieur du jeu. Voilà. C'était une petite aparté sur les formes. Revenons au SCJ4. Voilà, la forme ultime de JT. Hein, une forme très connue, mais qu'il y a un temps, on a beaucoup oublié, malheureusement. Hein. Maintenant, elle revient au devant de la scène via pas mal de choses, hein, via le Dokkan Battle, via SDBH surtout. SDBH, j'ai l'impression, donne beaucoup enfin, redonne beaucoup de cœur à la team, de cœur à la forme, de cœur à remontrer au devant de la scène le SCJ4. Et c'est très intéressant à côté des formes divines, etc. C'est incohérent peut-être, je m'en fous, moi j'en ai rien à faire, c'est SDBH. Hein. Si on part sur le dire que c'est incohérent ou pas, on va se casser le cerveau, mais au moins c'est cool de les revoir vraiment. Puis alors pourquoi pas, ça peut être une idée pour la prochaine célébration SDBH, les CJ4 Limit Breaker. C'est une forme exceptionnelle. Quoi qu'on dise, elle est stylée cette forme, bordel. Elle est vraiment stylée. Pour moi, c'est l'une des formes Saiyan, si ce n'est la forme Saiyan la plus stylée qu'on ait dans la licence en fait. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très stylée. C'est un peu un full power en surdosé ou un SSJ4 Kaioken. Mais d'ailleurs, le SSJ4 Kaioken existe aussi avec Gogeta. Donc, pour SDBH, c'est ça qui est bien avec la team STG, c'est qu'avec SDBH, on peut en faire des choses. C'est pour ça que je vous dis qu'SDBH a beaucoup redoré le blason de la forme. Parce qu'avec cette célébration, bah, comme celle qu'il y a eu avec Vegeto 4, hein, la preuve en est, Broly, que je n'ai pas, mais Bada, Gohan aussi. Du coup, bah, c'est surtout grâce à cette célébration qu'on a pu avoir cette catégorie, qu'on peut en faire une team. Ça, c'est stylé, vraiment. Et ça peut continuer, franchement, avec SDBH. Suffit qu'il nous sorte du Limit Breaker, alors que ce soit Végéto lui-même, pourquoi pas, hein. De nouveau, un Végéto 4 et Limit Breaker, mais alors là, moi je mets le PIB d'un pays, hein, s'ils sortent ça. Ou même, bah, Broly. Broly. Alors, les mecs, ils pourraient nous refaire carrément la célébration de l'année dernière, enfin, de cette année.
Ils pourraient nous la refaire en mode limite breaker, les mecs, carrément. Enfin, sauf que Badak et Gon n'ont pas. Donc à la limite, Goku et Vegeta à la place. Ce serait même très drôle d'ailleurs. Ou alors, c'est vrai qu'il y a deux personnages qui n'ont toujours pas. Alors je peux vous les montrer, hein. Qui n'ont toujours pas leur Dokkan. Et ça pourrait en faire des cartes très 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 stylées, je trouve. Bah, c'est ce Goku qui est laissé à l'abandon, qui stack l'attaque à l'infini. Et le Vegeta qui stack la def à l'infini. On l'oublie, mais lui il stack la def à l'infini. Donc s'il y en a certains qui l'auraient eu via la célébration de cette année, et qui savent pas quoi en faire, n'oubliez pas qu'il stack la def à l'infini, que c'est un petit support, donc c'est pas exceptionnel, mais ça peut toujours taffer. En combat long, ça peut toujours être là, hein. Franchement, il est pas inutile lui. Goku, il est peut-être moins intéressant, parce que lui il stack l'attaque, on s'en fout un peu, hein. Mais lui il stack la def, donc ça peut être toujours sympa. Mais je veux dire par là, c'est que, eh bien, ces cartes-là, tu leur mets un Dokkan en SSJ4, Xeno, Transfo et SSJ4 Limit Breaker, ça peut être vraiment très stylé. On avait déjà l'idée cette année de leur Dokkan en SSJ4 Xeno, ils l'ont pas fait. Ça veut pas dire que l'année prochaine ils peuvent ne pas le faire. Bon, voilà, après, je vais pas m'avancer parce que SDBH ils font tout et n'importe quoi, hein. C'est le propre de la célébration, hein, ils sont bien dans le terme. Donc maintenant, voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, la vidéo va durer très longtemps, je pense. Mais ça me tenait à cœur de vous la faire en une vidéo. Maintenant, c'est deux parties, hein, très clairement. C'est ce que ça va être une partie Battle Road, ça va être une partie Goku Rush, clairement. Parce que pourquoi? C'est la team SSJ4. Je vous l'avais déjà présenté non indice, excepté peut-être Végétaux. Je vous l'avais présenté non indice à l'époque, même avec eux d'ailleurs. Je vous les avais remontrés sans leur ZTUR, juste, je sais pas s'ils étaient indices. Je sais plus, très franchement ça date, mais je sais que j'ai fait une vidéo de la team à l'époque dans ce Battle Road et en Goku Rush. Et je sais que on passait déjà assez facilement, mais c'est surtout grâce à Gogeta à l'époque. Mais maintenant, toutes les cartes vont être monstrueuses. Elles vont être complètement broken. Évidemment, bah, les deux plus broken, ça va être eux. Ces deux-là, ils sont limite aussi broken que Gogeta 4. Rendez-vous compte. Ces mecs-là, ils ont des valeurs, vous êtes même pas prêts. Alors, Goku de mon côté, je n'ai qu'un doublon. C'est surprenant, mais je n'en ai qu'un. Après, je vous le dis tout de suite, ça va largement être déjà utile, hein. Pas besoin de l'avoir. Ces cartes-là, c'est bon, hein. Vous avez un doublon, c'est déjà pas mal. Vous allez voir les valeurs, c'est phénoménal. Je vais pas revenir sur leur passif. Les passifs, je pense que vous les avez vus, mais c'est surtout très impressionnant de l'aspect, hein. En fait, c'est surtout l'aspect en fait qu'il les change un peu, qu'il les voilà, qu'il les équilibre mais de façon différente. Ils ont voulu faire en fait comme les SSJ4LR, mais ça je vous le dis, ils sont plus forts que les SSJ4LR. J'avais un doute quand même pour Goku 4LR. Goku 4LR. Mais bah pourtant, force est de constater que même Goku 4LR, il est dépassé par le puissance. Bon, après Goku 4LR, si vous n'avez pas le puits, ou si vous n'avez pas envie de le jouer, le Goku 4LR, pour moi il est toujours aussi utile, hein, il est toujours aussi bon. Très franchement, dans la team Super Agi, bah maintenant à côté de Vegeta 4, ça reste une rota qui en Super Agi doit être monstrueuse. Ça peut être testé d'ailleurs dans le Battle Road d'agilité. Je le ferai pas dans cette vidéo, mais peut-être tout sur Insta, je posterai les valeurs, tiens, si j'ai envie de m'amuser à les voir. Hein. Mais voilà. En tout cas, cette team, elle est très forte. Tout le monde est l'indice, sauf le petit lien Rugissement Saiyan de Badak. Non. Et puis peut-être excepté la mini-leader d'ailleurs. Je fais jamais gaffe. Voilà, mais c'est tout. La mini-leader, j'en ai un peu rien à faire. Hein. Bon, bah, il est indice, c'est cool. Il a 3 doublons, donc lui, il va être vraiment violent. Les items, bon moi j'ai envie de vous ramener des trucs, la souris j'ai jamais présenté en vidéo, ça peut être utile dans le Battle Road Dragon Ball, même l'extrême Battle Road, hein. Et même le nouvel item de la célébration, je me suis dit, bah vu que c'est le nouvel item, pourquoi pas l'utiliser. C'est un item nuqueur de régène, il y en a jamais eu sur le jeu, et puis c'est un support attaque. Pourquoi pas, ça peut être sympa, allez. Mais bon, on sait déjà, quand on se rappelle de la vidéo d'avant, on sait déjà que le Battle Road va pas être très compliqué pour nous, hein, notamment grâce à Gogeta. Mais je vous le dis, je vous le redis, même les SSJ4 Neo God vont être monstrueux. Enfin, on est parti après 10 minutes de vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu plus concis et rapide. Les deux seuls, franchement, de la team, les deux seules unités qui peuvent, il va falloir faire un peu attention, mais juste un peu, bah c'est évidemment Goku 4 Full Power et Badak. Voilà, ils sont pas les mêmes valeurs. Mais on peut présenter déjà, voilà. Lui, on vous rappelait à l'époque, lui, où il prenait, il avait 30K en auto, il avait 30K def. Et ben voilà, maintenant c'est pas le même personnage, hein, j'ai envie de vous dire, clairement. Maintenant il y a beaucoup d'attaques, ça reste léger parce qu'en fait c'est de l'extrême. Ce qu'on peut faire c'est ça. Moi ça me tente bien parce que on l'a jamais utilisé. Moi je veux bien voir ce que ça donne. Hop. Par contre les dégâts,
Alors bah, par contre, contre Goku 4 Full Power, encore défensivement c'est léger. Encore, encore côté offensif, il est toujours aussi bon aussi. Hein. Clairement, il n'y a pas à croire, il est toujours aussi violent, hein, le mec. Hein. Voilà. Il n'y a pas de support d'attaque. Il n'y a pas de support, il n'y a pas d'item d'attaque, il n'y a rien. Le mec est one shot. J'aurais même pas dû claquer d'item en fait. Bon, la def, si on a un petit peu. Enfin, les valeurs restent les valeurs, mais le fait qu'il était one shot, bon, je pense que dans tous les cas, il aurait été one shot. Très franchement, franchement, je pense qu'il aurait été one shot dans tous les cas. Badak, alors, il est un petit peu plus fragile que les autres, mais au moins, il bloque l'aspect. Ce qui rend le personnage quand même largement viable. Je trouve Gohan quand même plus intéressant. Ah, puis Broly aussi, si j'aurais pu le ramener, j'aurais ramené Broly. Enfin, non, bah, non, on va en battre super, mais Gohan, j'aurais pu le ramener. Moi, si je l'aurais eu, je l'aurais ramené. Mais je l'ai pas. Donc, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Bon, bah ici, le niveau est. Bah, j'ai envie de vous dire, franchement, hein, le niveau est déjà limite fini en fait. Hein. Suffit que les mecs qui s'énervent et c'est fini. Enfin, Freezer il est fini avec Vegeta, je pense. Je vous ai pas montré les valeurs, mais j'attends pour les CG4, j'attends de les mettre ensemble aussi. Parce que vous vous souvenez que Vegeta c'est globalement la même chose, sauf que lui il prend 50% sur l'aspect. Goku lui prend 30% mais pendant 6 tours. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que les personnages ils s'équilibrent un petit peu comme les CJ4R. Il y en a un, il va être beaucoup plus bon défensivement, bah c'est Vegeta tout de suite. Et Goku, il va être meilleur offensivement. Même d'ailleurs tout le long du combat, il restera meilleur offensivement. Mais il rattrapera la défense de Vegeta via les stacks pendant 6 tours. Voilà. Bon voilà, je vous ai dit, on était limite à la mort, hein, on était limite à ça. Bon là on peut comme regarder, 150 KDF. Voilà. Ça c'est grâce au bah, à l'aspect. C'est grâce à l'aspect, c'est juste ça, hein, c'est tout. Voilà, c'est juste grâce à ça. Je crois il a tous les liens là. Ouais bah oui. Il a tous les liens. Hein. Kamehameha. Donc Kamehameha peut se proc avec Gogeta 4. Potentiellement. Bah évidemment, bah finissons avec ça, hein, finissons avec ça. Et puis, bon après, la vidéo va durer longtemps, donc on a largement, surtout, ça sera surtout au Goku Rush qu'on pourra aussi regarder les stats. Mais franchement, cette team, c'est violent, hein, c'est très violent la team. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, ici il va falloir m'expliquer où je claque un item, mais bon, parce que même Freezer, enfin même Frost à la fin, il va se faire bloquer le mec, donc ça sert à rien, ça sert à rien de résister contre cette team en fait. Hein. Vous perdez en fait contre cette team. 500 KDF aussi d'ailleurs, c'est pas mal parce qu'on n'a pas de LR, parce que bah, du coup, on n'a pas les LR SSG4 qui rapportait aussi un petit peu de stats, donc pas mal de PV. Là ils y sont même pas, on a quand même 500 KDF. Hein. Ah, pas de ski, mais c'est pas grave du tout. Bon, on a quand même limite 500 KDF, 500 KPV, donc c'est très stylé. Donc voilà pour le toucher, bonne chance. 2 millions 6. Donc vous avez vu les valeurs, les SSJ4 sont très violents. Les SSJ4 ZTR, bah j'attendais qu'ils arrivent pour vous présenter cette team, parce qu'il y en avait certains, ils étaient déjà ZTR depuis un moment, mais je voulais pas vous les présenter un par un. J'avais vraiment envie, parce que je suis fan de la team, j'avais vraiment envie de vous les présenter tous en même temps. Et franchement, ça va être stylé. Donc, bon voilà, Vegeta, on peut en parler de Vegeta. Alors, j'aime beaucoup un doublon, Vegeta, deux doublons, donc Vegeta il est vraiment très violent de mon côté. Hein. Les équipements, j'essaie de bien les mettre. Mettre de bons équipements. Mais c'est violent. Hein. Ici, ici. Oh, ça va être sympa ça. Bah tiens, on va claquer ça, tiens. Ouais, on va claquer ça. Nadader la régène. C'est pas mal ça. 9 kills. Ouais, c'est pas mal. Faut attention l'esprit, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que c'est l'aspect bloqué. Donc, ici, il n'y a que Clabé qui peut me faire un peu peur. Qui part pas en spé, donc c'est bon. 6 millions 5. Donc ça, c'est l'item 30%. Voilà, 6 millions 5. Imaginez si ça aurait été végétaux dans la route avant Vegeto 4, qui donne aussi une capacité support. 7 millions 500 000. Non mais oui, non mais vous avez bien vu. Hein, c'est... c'est phénoménal d'être aussi bon défensivement et d'être aussi bon offensivement. J'ai jamais vu ça. Après, voilà, maintenant on est sur un Battle Road Super qui date aussi, bon, faut quand même se le rappeler, hein. Allez, tiens, pour la beauté. Et faut savoir, évidemment, c'est pas la même difficulté qu'un Extreme Battle Road Super, hein. Maintenant, la team passe le Extreme Battle Road Super avec certaines modifications, avec certains personnages différents, bah, genre juste le Gohan en fait.
Chancel Gwen, c'est beaucoup plus safe, même si on bloque le SP. À quoi ça sert de bloquer l'aspect quand t'as des personnages qui esquivent à 50%, hein. Coucou Gogeta, coucou Végéto. Donc, je préfère largement Gwen à Badak. Voilà, le Broly et le Gwen, je les ai pas. Mais, bon. Et puis surtout, ce personnage-là. Ce personnage, il est très bon. Offensivement, mais défensivement. D'ailleurs, vous pouvez voir les valeurs. Les valeurs vont pas forcément bouger, à part au niveau des PV. Hein. Vous vous rappelez qu'il perd de la défense en fonction des PV. Si vous avez 50% PV, ben vous avez moins de défense. Mais vous voyez que c'est quand même mieux. Hein. Parce qu'à l'époque, il montait dans les 60k. Hein. Le mien, il a qu'un doublon, il est même pas 100%. C'est mieux. Enfin, on peut quand même le rajouter. On peut quand même le noter que c'est mieux. C'est mieux. C'est peut-être pas toujours suffisant, mais c'est mieux. Bon, bah ici, comment me tuer? Ça, c'est une question. Hop. J'allumais juste la lumière, on commence à faire noir. Et même Gogeta, enfin bon, voilà, Gogeta T-Skill c'est les mêmes valeurs et même plus de défense. Hein, donc Gogeta 4 reste Gogeta 4, hein, on voit bien que entre la fusion et les personnages, c'est toujours la fusion la meilleure, mais quand même faut la T-Skill je trouve. À part défensivement ça se joue beaucoup. Surtout que lui il a trop doublé indice donc en même temps. Mais par contre les SSJ4 j'ai l'impression que eux valeur offensive c'est beaucoup plus violent. Alors, ce qu'on peut noter, parce que voilà. Bon ici on va mettre un item de réduction parce que j'ai pas confiance là, parce que Black il m'inquiète un peu, je vais pas vous cacher qu'il m'inquiète un peu. Voilà, ici, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici, les mecs ils vont prendre tarif comme personne n'a pris tarif. Hein. Et puis Black ne part pas en spé, bon c'est pas très grave, mais bon, c'est très chiant. Mais du coup si on perd des PV, ce qui est probable, waouh, y a rien là. Là ils sont cul les mecs. Ils sont first position, tour 1, évidemment. Tour 1, first position, pas d'item, pas de support. Non mais excusez-moi, mais là c'est... Ah et puis ok. Alors d'ailleurs ça serait intéressant parce qu'après qu'il part en spé, il a 50% d'attaque. Enfin il stack l'attaque. Donc du coup le contre fait très mal. Le contre fait très mal. Ok, bon l'item ne servir à rien, mais tant pis. Hein. 5 millions 4. Y a rien. Dites-vous que ça c'est tour 1. Voilà, ça c'est tour 1. Les mecs ne tiennent pas. C'est tout ce que je peux dire. Je suis désolé. Désolé, mais je suis choqué là. Le Vejo il est toujours bien lui niveau défense. Il a qu'un doublon, le mien. Après SP, il a. Attends, est-ce qu'il prend 30%? Attends, il prend 50 ou 30% lui? Ah non, il prend 30%. Où est ma calculette? Je vais ressortir la calculette LR. Hein. Allez hop, on recalcule. C'est toujours cool de. Parce que là on est en fin de game là carrément. Fois 1. Merde. Fois 1.3. 150, ouais, 143 KDF, 150 KDF grosso modo. Parce qu'ici, attendez. Il n'y a pas résistance alien? Pourquoi il n'y a pas résistance alien? Gogeta n'a pas résistance alien, je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, il n'a pas résistance alien. Donc vous pouvez... Alors attendez, juste... S'il y avait résistance alien, parce que résistance alien c'est pas un lien compliqué à avoir en vérité. Fois 1.10, on a vu. 121 KDF. Donc là on a syndiqué 121 KDF. Je rajoute juste résistance alien parce que attendez, il y a quoi d'autre qui pourrait rajouter de la défense? Pareil au combat. Mais limite on s'en fout, les autres ont juste résistance alien parce que c'est le lien vraiment de la team. Hein. Fois 1.3 et là on est dans les 157 KDF. Il a qu'à doublon le monsieur. Juste là il n'y a pas résistance alien et puis les CJ4, l'autre il a 116 KDF sauf que lui il prend 1 à 50% donc 116 KDF. Fois 1.5 174 000 KDF sans Acti-Skill, sans JT. Bah oui, parce que Vejo n'a pas JT. Voilà. JT qui donne. JT donne combien? Je sais plus combien il donne JT. 10%. Ouais, 10%. Donc, si vous mettez tous les liens, facile. Ouais, et puis en plus, vitesse époustouflante. Vous montez 180, 190 KDF. Il a pas de doublon, il est juste un indice.
C'est tout. Et l'autre, ben, on n'en parle même pas, vous avez vu ce qu'il donne. Hein. Et ça, c'est hors active skill les deux. Hein. Voilà. Bah, je pense qu'on a fini les présentations. Là, voilà, hein. Puis bah, les CJ4, je vais vous calculer ça en combat long. On aura plus le temps de regarder pour les CJ4, notamment Goku, hein, qui prend un peu plus de temps pour voir les stats ultimes. Mais c'est très violent. C'est vraiment très vieux, très broken. Il va finir sur les contre-spé. Bah oui. Je sais pas s'il le finit, hein, mais. Oh, tu titilles la mort là. 2 millions 2. Donc niveau côté offensif, ben, c'est très bon. Hein. Très sincèrement, c'est très bon. Bon voilà, hein, le bateau est rempli, hein, avec des petits items par-ci par-là pour le fun. Bon, du coup, même l'item de Réduc, il ne servait à rien. En fait, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il frappe aussi fort. Je me suis dit, ils vont frapper très fort, mais pas à ce point-là. C'est des valeurs en vérité qu'on voit rarement. Hein. Mais alors là, c'est avec des TUR. Hein. Les personnages des 2 ans, quand même. Waouh. Ah ouais. Alors, eux, ils ont pris un up comme personne n'en a pris. Hein. Ah ouais, c'est phénoménal. Très fort les personnes. En plus j'ai battu mon record comme si c'était pas assez. Mais waouh. Waouh. Bon écoutez, je vais pas faire du code, ça sert à rien. On va partir directement Goku Rush, hein, la même team. Bon là peut-être quelques plus items sérieux parce que Goku 4 Full Power, bah, en fin de game, vous vous doutez qu'il va prendre des patates de forain. Badak, bah, c'est la même chose. Hein. Surtout que là il pourra plus bloquer SP, donc voilà. Bon. C'est pas impossible qu'on meure par contre en Goku Rush. Hein. Alors on va pas sur la version JT, hein, non. Mais on va sur le Goku Rush classique. Donc c'est pas impossible qu'on meure, mais j'ai envie de tester là-dedans, franchement, parce que très fort. Peut-être pour reprendre aussi un Gogeta 4 avec quelques doublons. Un doublon, ouais. J'aimerais bien un petit Gogeta 4 sympathique. Dragon Maléfique. C'est celui-là, bah attends, celui-là il est bien 10. Ouais, il est bien 10. Bon, allez, on va prendre lui. Il est moins bon que l'autre, mais bah, au moins on aura tout vu. Au niveau des items, on va prendre des items quand même plus sérieux. On va même Fantôme Portier. On va mettre Bulma toujours. La dernière phase, elle est. Là, attendez. Je vais dire un truc. Non, mais juste pour le kiff. Ouais, je vais prendre Chirai. Parce que même si on termine pas, j'ai envie de faire un truc avec Vegeta sur Migate Int. Sur Migate puissance. Ça peut être très violent. Je pense que bah on est bien. Je fais un peu attention, mais ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Alors, les rotas, ça commence comme ça peut se commencer, mais ça passe. Après, ça reste Gogeta, donc on devrait pas trop s'inquiéter. Hein. De toute façon, quand on a fait le Goku Rush de JT, bon, on devrait pas avoir peur de celui-là, mais faut quand même se rappeler qu'à un moment donné, c'était quand même le mode de jeu le plus compliqué du jeu. Et voilà, aujourd'hui, on a du mal à y croire. Quand on voit la version JT. 2 millions. Vous voyez qu'il a des valeurs sympas, hein, le Goku. Hein. Ça passe franchement, mais un ZTR serait vraiment pas de trop, je trouve, pour ZTR. Le problème, c'est qu'il va. Bon, ouais, il met quand même des patates pas mal. Il se fait patate, hein, mais. Voilà. Bon, bah ici. Voilà. Hein. Alors, on peut commenter là, il y a un support, ben voilà. Sans. Voilà. Moi, je peux rien dire. Alors, attendez, 150. Attendez. 155 000 fois 1.5. S'il prend 50% sur aspect, hein, je le rappelle. Il a 230 KDF. Goku, après cette spé, 129 000 fois 1.3, après l'aspect à 30%, il a 167 KDF. Et puis d'ailleurs, Vegeta qui a Rugiment Saiyan, comme on l'avait calculé tout à l'heure, bah, on a déjà calculé 150 KDF quoi. Tous les personnages ont minimum 150 KDF. Et c'est pas comme s'ils frappaient pas beaucoup, hein. Non, les mecs, ils te mettent des patates, c'est pas humain. 5 millions 4, hein. Je vais te dire, les LRD5 ans, faut qu'ils stack, hein, pour avoir ça, hein. Oh non, mais c'est pas humain. Mais arrête. Mais non, c'est pas possible. Oh putain. Oh là là, le machin. Ah ouais, ok. Et je suis pas bien, là. Je vous promets, je suis pas bien.
Ici, ah mais non, franchement ici j'ai envie de le mettre en retard pour qu'il prenne ses stacks, il évite la crit skill. Je sais pas pourquoi je veux faire ça, parce que dans tous les cas il aura le temps de le faire, mais bon, allons-y. Hein. En même temps ça peut être un peu safe. 2 millions 8. Il tétille les 3 millions le monsieur, hein. Il a qu'un boulon de mon côté, hein. Il tétille les 3 millions quand même, hein, le monsieur. Hein. C'est pas des petites patates qu'il envoie. Hein. 3 millions. Hein. Alors il y a un personnage aussi, alors faut voir à l'avenir comment ça va se profiler. Hein. Mais il y a un personnage à l'avenir qui va aussi avoir un ZTUR, mais je sais pas comment je pourrais le mettre en avant dans cette team là. Mais c'est Gogeta SJ4 technique. Lui, quand il aura un ZTR, quand je vois les SJ4 agilité, je suis pas prêt pour lui. Hein. Je vous le dis juste, hein. Il y en a encore qui sont sceptiques quant à l'idée qu'il soit plus fort que l'intelligence. Quand on voit les SJ4 Neo God, il n'y a pas de doute, le mec il va enfoncer le Hunt dans un cimetière à tout jamais. Hein. C'est fini. Hein. On n'entendra plus jamais parler de l'intelligence. Hein. Non, mais je déconne un peu, mais il risque de pas rigoler du tout, le monsieur. Hein. Ici, pas ici, je sais pas trop quoi faire ici. On va inverter le puissance, quitte à prendre des dégâts, tant pis. L'aspect devrait passer au début, mais tant pis. À la limite, c'est pas grave. Bah bon, voilà. On va voir comment il va tanker. Bon, ça devrait facilement tanker, voilà. 3 millions 1, il est sur le bon type. S'il met un critique, il va le mid-life, hein, je pense. Ouais, bah voilà, il l'a mid-life. À peine. Il est à peine mid-life. 1 million 4. Je préfère Gohan. Je préfère Badak en personnage, mais je préfère Gohan en carte. Voilà. Alors Vegeta ça va pas bouger, hein. Sachez-le, Vegeta ça bouge pas, le mec il a toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors il a combien? Tout à l'heure c'est avec un support. 142 000 fois 1.5. Ah bah de toute façon il a 200 KDF quoi qu'il arrive le mec, hein, donc bon. Et puis l'autre bah il a 189 KDF, évidemment si c'est pas assez. 1.3. Ouais voilà, il a même plus de def que Vegeta. Bon, à partir de ce moment là, il a plus de def que l'autre, donc bon. C'est aussi pour ça que je vous dis que bah, les personnages sont même mieux que les RD4 des 4 ans. Hein. Même Goku 4. Hein. Goku 4 après SP, il a pas ça. Hein. Il a 200 KDF, mais il a pas plus. Hein. Bah, si, il dit peut-être un peu plus avec quelques liens, mais c'est pas énorme. Hein, donc, c'est brutal hein, l'évolution du personnage. Après, je le rappelle, Goku 4 LR, il est pas mort dans le game, clairement pas. Ah ouais, je me disais, mais c'est l'esquive de l'arbre, ça. 3 millions 1. Hop. Ils sont plaisir, hein, les CJ4. Hein. Franchement, la team CJ4, très stylée depuis les ZTVR, je l'aime beaucoup. Première fois que je la rejoue, et franchement, c'est un plaisir. Mais on sent que c'est plus. Ouais. Donc le gars, faut qu'il parte en spé tous les tours s'il veut être plus tranquille que Vegeta, mais les deux ont 200 KDF après spé, donc c'est tout à fait normal, évidemment. Et il y a le Dokkan Mode. Alors là, c'est Goku, il survit, bravo à lui. Hein. Franchement, bravo à lui. Alors ici, le Dokkan Mode aurait été inutile, mais pour la beauté des chiffres, allez go. Voilà, cadeau, 7 millions, c'est dans sa gueule, allez hop. Je vous rappelle, sur Migaté puissance, hein, Vegeta. Il va prendre cher. Migaté va se faire one shot, hein. C'est qui à l'époque qui avait... Ah non, c'était pas en vidéo. C'est pas un Coco Migaté, puis à un moment donné, je crois qu'il a dû se faire one shot en vidéo, ou peut-être un coup, mais je sais que hors vidéo, j'avais mis Virus Endurance. Acti-Skill Dokkan Mode, il était 100% lien 10. Moi, je sais plus s'il était lien 10, mais il était 100%. Et à côté, Louis. Il l'avait one shot sans difficulté, le truc. Donc, Virus, pareil, hein, très violent.
Je crois que je sais plus si je l'ai présenté en divin. Je sais plus tellement que ça date que je sais plus si je vous ai présenté certaines missions Goku Rush en fait. Divin, je pense que j'ai dû vous la présenter, hein, mais ça n'est pas dur. Mais je pense que je vous l'ai présenté sans forcément mettre en avant Virus, je crois. Mais j'ai retesté. C'était un, c'était un petit kiff avec notre ami Daishin de Khan. Si vous le suivez, c'est un super youtubeur et on s'était fait un kiff hors cam de tester en divin. Mais Virus, il m'a fait un truc qui est pas humain. Ah, l'esquive encore, ok. Alors par contre, l'esquive SP, normalement, elle a pas augmenté, hein, c'est toujours 30%. Je crois, hein. Si on dit que moyen c'est toujours 30%, bah c'est toujours 30% du coup, mais je sais pas, peut-être que c'est monté à 35, peut-être qu'ils l'ont monté à 35%, mais... Bon, c'est vrai que ça aurait été très broken qu'il monte à 50%. Oh, il l'aurait monté à 50%, ça aurait été bien. Mais peut-être que je dis une connerie, je vais peut-être relire, mais non, normalement il est toujours à 30% normalement les trucs. Hein. Je vous montre comparé à Goku 4 Full Power, qui lui aussi bah, à 30%. Oula Badak, Badak, comment te dire? Badak, t'es dans la merde, hein. T'es dans le caca, Badak. Mais attendez, je vais vous montrer. Chance moyenne d'esquive. Non, ils sont toujours à chance moyenne. Hein. Ouais, ils sont toujours à chance moyenne, ouais. Ils sont toujours à chance moyenne. Par contre, ici, Badak, je vais pas te cacher que... Ouais, on va faire ça, tiens. Alors, je sais qu'il y a 50% d'esquive, mais on va pas se faire chier. Ici, on va faire ça. On va être tranquille. Et le prochain tour... On va déjà lui gratter des PV, mais prochain tour, par contre... Oh bah, ça serait bien aussi. Ah, si on peut vraiment le one-shot. Mais on va forcément lui gratter des PV, mais... J'ai envie de voir Vegeta. Hein. À moins qu'il se fasse esquive, hein. Ça serait dramatique, ça, quand même. Qu'il se fasse one-shot. Ah, je sais pas si on va le one-shot avec Vegeta, je suis pas sûr, mais... On va tenter. On va tenter de le one-shot. Ça dépend des chars de guide, en fait. On en tient un peu, quand même. Il est où? Chez Rai, ouais. Ah, c'est pas mal, déjà. Bon, c'est pas qu'on sait de faire ça, évidemment. Enfin, ça, c'est la méthode américaine. Mais bon, les cartes sont tellement fortes que... J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Hein. Bon, les mecs sont toujours tranquilles, hein, écoute. Non. Mais arrête! Mais non, non, ils sont tombés sur les passifs, hein, non. 2,7 millions. 10 millions, bah, en même temps continue, à un moment donné c'est plus difficile, hein. Ouais, on l'a pas one shot, enfin si, critique il aurait été one shot, mais bah écoute, mais c'est bien parce que du coup ça nous permet de toujours stacker Goku, donc comme ça il perd pas de défense. Voilà, évidemment, c'est normal. Ok. Bon, ça, il n'y a qu'une attaque à la fin. Mais... Parce que j'allais dire, oula, on est mal. Ah, ça, 33 minutes. Ouais, on va être dans les 40 minutes, quoi. Bon, ça passe. Pour avoir fait tout, ça passe. Ouais. Bon, on devrait pas trop s'inquiéter. Hein. À moins que l'aspect soit vraiment sur Goku Full Power, ce serait vraiment minable. Vraiment. Moi, si c'est ça, je porte plainte. L'aspect, quand même, devrait être avant. Bon, ici, on peut plus esquiver l'esprit. C'est ça qui est dommage. Alors là, si l'esprit nous l'esquive, c'est bizarre. Hein. Il va continuer de nous l'esquive, je sais pas. Et franchement, il nous aura fait une belle prestation, déjà. Il aurait fait qu'esquive. Il a plus esquive que Gogeta, quand même. C'est phénoménal. Hein. Dites-vous ça. Hein. Franchement, bravo. Mais non. Oh, il blague. Il va spé sur Goku 4. Il va vraiment spé sur Goku 4, le malade. Est-ce que le lien 10 serait vraiment une bonne idée? On va voir s'il tient à l'aspect. Je pense pas, hein, mais... Mais non. Oh, la blague. S'il tient Goku, c'est phénoménal, hein, quand même. On a... Ah, mais merde, on a survécu. Ah, conclusion, faut le lien 10, hein. Écoutez, conclusion. C'est un peu méchant, quand même, Goku. Hein. Voilà, puis Ibi, on en a rien à branler, nous, on est des connards. Bon, allez, hop. Bon, pas ici, on s'en fout, en fait, c'est qui. Allez, go, hein. Ici, ça va être le massacre, en fait. Donc, dans tous les cas, on s'en fout, en fait. Ah, vas-y, tu peux nous spé, là. Hein.
Pareil vite sur pas d'accord. Il a continué de muscler au mauvais endroit. J'arrête de commenter les valeurs parce que c'est devenu n'importe quoi, hein, et là. Les mecs, on dirait que le truc c'est de la porcelaine. En fait, on le brise en 1000 morceaux le truc. Il va. Non, arrête. Non, Migaté. Migaté, attention, hein. Bon, là, tu peux te faire plaisir, là, par contre. Là, c'est chouette. Hop. Et on est retour avec le Gogeta 4. Oh, il nous a fait des frayeurs, beaucoup, quand même. Hein. Ça, le mec, il nous a spé sur le CC4, quand même. C'est final. Ah, il va prendre l'autre. Oh, c'est grave, quand même. Bon, quand on voit ce qu'a pris le SC4 technique, on ne doit pas avoir à s'inquiéter. On ne devrait pas trop s'inquiéter non plus. Hein. C'est vrai que ce qui manque et ce qui pourrait être vraiment très broken avec cette team, ce serait un personnage SSJ4 qui détecte l'aspect. Oh, il nous ramène ça, mais alors là, la team elle pète un plomb. Quand tu détectes l'aspect, c'est bien ça. Quand tu détectes l'aspect avec une team où les mecs ils peuvent esquiver l'aspect et la contrer, oula. Alors. Oula. Ne leur fais pas des frayeurs quand même non plus. Hein. Franchement, s'il nous spé sur les SSJ4 techniques, c'est pas grave. Hein. Dis-nous ça, c'est pas grave du tout. Parce que voilà. 5 millions 4, ok. Il aura fait le tour en tout cas. Oh putain, Vegeta. Ne le tue pas et... Ouais, bah voilà. C'est compliqué de le tuer. Allez, mais l'aspect, si elle est sur le CJ4 technique, elle est magnifique l'aspect. On l'aura quand même screen en vidéo, dites-vous ça. Ah, t'étais à ça de finir. T'étais à ça. T'étais à ça de ton... Mais quand même... Alors attendez, c'est quand même surprenant. C'est même surprenant que le mec... Il survive. Alors attendez, hop. Alors le gars peut quand même nous tuer, hein. Sachez-le, il peut quand même nous tuer, mais je pense pas quelqu'un item, tant pis, mais s'il nous tue, il nous tue. Voilà, je suis en TS derrière. Je sais pas s'il nous tue. Je sais combien j'ai de PV, mais... Tu vas voir. Non, il nous tue pas. Bah c'est lui, c'est le 4 qui finit. Voilà. Hop là. La fusion Potala a eu raison de tort. Ça fait plaisir. Mais il a pris quand même son camp en auto l'autre. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas mort sur aspect quand même. C'est phénoménal ça. Hein. Mais franchement, bravo. Ah, on a fait 15 minutes. Ah, ça allait vite. Ah, ça allait très vite. Mais franchement, bravo pour la team. La team, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est vraiment très broken. Toujours, que je peux noter, c'est que toujours on attend le ZTR du Goku 4 Full Power. Quand lui il va arriver ZTR, la team n'aura plus rien à craindre. Franchement, masterclass la team, vraiment très forte. Et les valeurs des SSJ4, on peut en parler. Est-ce que vous connaissez une carte qui fait ça comme ça tout de suite? Mais c'est waouh, ça franchement c'est très rare d'avoir des valeurs comme ça tour 1. Franchement, c'est très fort, même défensivement, c'est très élevé. Vegeta 4, je le trouve meilleur que Goku. Tout de suite, Goku, je le trouve peut-être meilleur en mode long, en fait. C'est ça, Vegeta 4 est meilleur combat long, combat court, Goku meilleur combat long. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, avec Vegeta 4 puissance sévère. Moi, quel que soit le mode de jeu, quel que soit le niveau, moi je trouvais Goku 4 meilleur. Parce que le mec il prenait 100k, il prenait 100% def, quel que soit l'aspect. Ce qui n'était pas le cas du Vegeta 4 LR, et pour partir en SP c'était la galère. Là, c'est des Neogold, c'est des TUR, tu les fais partir en SP, c'est vraiment pas compliqué avec eux. Ouais, ils sont forts tout de suite les mecs, ils sont broken. Et bon, ils sont lianistes, les lianismes c'est une évidence. Ah, en tout cas, si vous voulez vraiment les voir à full potentiel, si vous êtes fanboy des CJ4, généralement vous les lianistes. Mais
c'est quelque chose de totalement free-to-play quand vous les avez. Moi je pars sur les principes qui sont Niadis. Niadis, comme les miens, il en a un, bon, il a deux doublons, c'est bon. L'autre il a qu'un doublon. Il a des valeurs évidemment plus élevées que Vegeta. C'est normal, hein, il a plus de stats d'attaque. Et même défensivement, Combalon il est même meilleur que Vegeta. C'est fort, c'est vraiment très fort. Et là, non, si on a déjà eu le cas, c'est quand on peut reprendre des valeurs, hein, 140k def, hein, je crois qu'il avait Vegeta, sans item, sans support. On a eu le cas, mais je ne l'ai pas calculé, mais on a eu l'option où évidemment il y avait double SP. Donc fois 1.5, on avait dit que ça faisait 210k def. Je calcule, hein, 140k def fois 2.0, ça fait 300k def. En double SP, et je crois qu'on l'a déjà eu dans le niveau, là vous revisionnerez, mais on l'a déjà eu. On a 300k def en 4 double SP. Et Goku, on était à 189 kdf fois 1.3, on avait calculé, ça faisait 220 sur 230 kdf fois 1.6, c'est pas en double SP, 300 kdf. Là, il a 302 kdf. Bah écoutez, c'est violent, hein, le truc, hein, c'est broken. Voilà pourquoi Goku, bah, il est meilleur en combat long quand même. En tout cas, niveau stats, il est meilleur, hein, il est vraiment meilleur. Hein. Très fort, franchement les personnages sont très forts. Ça fait 40 minutes de vidéo, mais je vous ai tout présenté, je suis très content. Vous avez vu que Badak en Battle Road, alors en combat long, il sert à rien, en rétro il sert à rien, mais en combat long, en combat court, en Battle Road, il est quand même sympa, il bloque l'aspect, donc c'est toujours sympa. Cool, le Badak cool, franchement cool. Les Gogeta, bah, ils cassent le game, En Battle Road, vous avez vu qu'en Battle Road, on s'en passe. Gogeta il est là, il fait le taf, et les SSJ4 maintenant ils terminent tout en fait. Les mecs c'est limite ils one shot un personnage quand ils sont en bon type, c'est phénoménal. Vegeta 4, mais il est toujours aussi excellent. C'est un support, il a des stats excellentissimes. Il fait mal aussi, accent, il esquive, il a tout le mec aussi. Peut-être moindre fort, mais il est très fort aussi. C'est un vrai pilier aussi de la team, je trouve, Vegeta SSJ4. Maintenant, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la team, elle est excellente. Bon, les SSJ4, ils sont pas aux oubliettes, mais vous avez les 4, bah vous savez qui prendre maintenant, parce que les stats sont clairement pas mal, c'est pas les mêmes les stats, hein, je suis désolé, c'est pas les mêmes, hein, ils ont des valeurs beaucoup plus élevées. Alors, Goku 4 offensivement il est bon, mais même, il dépasse pas ces gars-là, hein. Il a 4 millions, maximum 5 millions, il y a 10, 100%. Vegeta 4, vous avez vu que le mec il était tout le temps 5 millions 2, 5 millions 4, Goku 4 on a été vu dans les 6 millions, 7 millions sans items, sans rien du tout. Il n'y a rien à dire, ils sont meilleurs au niveau des stats, ils sont beaucoup plus forts. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Alors d'ailleurs, vous me direz, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous me direz si vous voulez que je vous teste la team SSJ Blue. Si vous voulez que je vous teste une team SSJ Blue, ça peut toujours être fun, moi ça me dérange pas de vous faire ça. Dans un histoire sans fin, ça peut être sympa. Puis je vous laisse là-dessus, puis j'espère que vraiment les SSJ vous ont plu. Moi ils me plaisent beaucoup, j'espère que vous les avez peut-être TUR. Le niveau était pas... Il était un peu long le niveau, hein. Il était un peu long. Mais j'espère que vous les avez ZTR, vous les avez dans votre box. Si vous les avez pas les indices, je vous invite à les regarder, parce que vous allez vraiment pas être déçus du tout, parce que c'est les valeurs que vous allez retrouver ici. Et si certains d'entre vous les ont 100%, je vous invite aussi à regarder la vidéo test de John, qui lui aussi les a 100% et pratiquement les indices. Et pareil, on se retrouve au niveau des stats. Les stats, assez équilibrées. Franchement, j'ai pas vu de grosse différence entre mes stats à moi et celles de John. Très sincèrement, elles sont pas très différentes. Donc c'est aussi pour ça que les doublons, bah moi j'ai qu'un doublon, bah, ça suffit amplement pour Goku 4, vous avez vu. Les stats pour moi de ce que j'ai vu sont pas forcément différentes. Je pense que pour la plupart des gens qui vont tester ces sketchs, on va retrouver les mêmes valeurs, quel que soit des doublons en fait. À part si vraiment les personnages n'ont pas de doublons, mais même sans doublons ils vont être excellents je pense. Hein. En tout cas au niveau des stats défensives ils vont rester bons je pense. Mais ils sont excellents, je vous invite à les liens 10, vraiment, vous n'allez pas être déçus du tout. Hein. Quand je dis eux, c'est les SSJ4 HJ puissance, mais c'est même toute la team. Tous les SSJ4 que vous avez, lien 10 tout de suite, parce qu'ils sont excellents lien 10. Je vous ai déjà montré la vidéo, la test de la team à l'époque, c'était déjà très bon. Maintenant, c'est autre chose, les stats, les valeurs sont beaucoup plus élevées. Même pour Végéto, même pour Gogeta, même pour Goku 4 technique, elles sont plus élevées quand même. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, et puis à plus pour de prochaines vidéos.